Comme je disais tantôt, je suis étudiant à l'université de Loussignéré de Cancan. Je fais, n'est-ce pas, l'histoire des relations internationales, 3e semestre. Donc, en plus de ça aussi, j'ai opté, n'est-ce pas, pour apprendre notre écriture africaine qui est l'Onko. N'est-ce pas, l'écriture africaine, l'Onko, a été créée le 14 avril 1949 pour tous les Africains. Donc, c'est une occasion pour moi de faire un appel solennel à tous les ressortissants guinéens, n'est-ce pas, africains, plus particulièrement, donc tous les Kankanka, n'est-ce pas, de faire un recours à soi-même, de faire, n'est-ce pas, un pas en arrière au bercail. Donc, je veux dire quoi ici? D'apprendre notre écriture, de se lire et écrire, n'est-ce pas, dans ta propre langue. Ok, donc si je comprends bien, je comprends, s'il faut dire un peu le français, mais ça ne suffit pas. Il faut que aussi, n'est-ce pas, j'adopte ma propre écriture, ma propre langue. Je sais, n'est-ce pas, lire et écrire en français, ainsi que aussi sais lire et écrire dans ma propre langue. Dans le monde alors là, quand on prend, n'est-ce pas, les États européens, tous les États européens, n'est-ce pas, les 27 États de l'Europe, alors là, écrit la science, c'est-à-dire écrit et apprendre, n'est-ce pas, dans leur propre langue. La science, la technique, la technologie et consorts. C'est maintenant, nous les Africains, comme on a eu l'écriture, n'est-ce pas, à travers le savant guinéen Kanté Souleymana, paix à son âme. Donc, il nous a, n'est-ce pas, donné l'écriture, il nous a inventé une écriture propre à l'Afrique et aussi propre, n'est-ce pas, comment dire, à toutes les communautés du monde. C'est dans ce cadre que je veux, n'est-ce pas, tous les Guinéens ou tous les Africains aient une conscience d'apprendre à écrire, n'est-ce pas, l'Onko. Parce que quand on voit alors là, comme je disais tantôt, il y a, n'est-ce pas, l'écriture arabe en Afrique, il y a le latin en Afrique, il y a aussi les Africains qui ont essayé de traduire ou bien qui ont essayé d'écrire, n'est-ce pas, leur propre langue dans les autres écritures, comme en latin et en arabe. Quand on prend comme ça le Swahili, quand on prend aussi, n'est-ce pas, comment dire, le Hausa du Nigeria, quand on prend le Yoruba du Nigeria, tous ces gens-là, toutes ces populations-là ont essayé d'écrire leur langue, mais dans quelle écriture? En latin ou en français. Mais nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que Guinéens, on a eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir notre propre écriture qui a été inventée par ces savants Feu Souleymane Kanté. Mais dans ce cadre, en tant qu'intellectuel, en tant qu'Africain, il faut faire, n'est-ce pas, il faut faire une prise de conscience. Une prise de conscience dans la mesure culturelle. Tu peux rester comme ça, n'est-ce pas, en Europe, à l'Occident, donc aux États-Unis et consorts, sans potentiel écrire et apprendre, n'est-ce pas, ta propre langue. Alors là, en Guinée, les Américains viennent apprendre l'Onko, les Français, s'il faut dire, les autres ethnies apprennent l'Onko, en Guinée et ailleurs. Toi, en tant que Guinéen, en tant que, n'est-ce pas, Africain, tu n'as pas la volonté d'apprendre ta langue. Ça, s'il faut dire, c'est un peu honteux et aussi, n'est-ce pas, c'est un peu contraire, n'est-ce pas, à la science, c'est un peu contraire aussi, n'est-ce pas, à ce que nous appelons ici la prise de conscience. Mais, je crois, à travers notre, n'est-ce pas, causerie scientifique, vous comprendrez avec moi que il faut obligatoirement que l'Afrique ait une conscience, l'Afrique, n'est-ce pas, fait le retour au bercail, la prise de conscience pour s'implanter, pour, n'est-ce pas, faire l'arrachinement dans, n'est-ce pas, dans sa terre natale. Je veux dire quoi ici, l'arrachinement, n'est-ce pas, comment dire, le véhicule, s'il faut dire, le véhicule de la science, le véhicule de la culture, c'est la langue. S'il y a une communauté qui n'a pas de culture, je veux dire ici, s'il y a une communauté qui n'a pas de culture, c'est que cette communauté, cette ethnie est en voie de disparition. C'est très clair et net. Je prends un exemple de Frapantin qui sourire. N'est-ce pas, après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, je veux dire ici la redécouverte, ouais, je veux dire par Christophe Colomb,
Parce que l'Amérique a été, n'est-ce pas, découverte par un noir, a été découverte pour la première fois par, n'est-ce pas, un Mansa de l'Empire mandingue, que nous appelons Mansa, comment, Mansa Abakar II. Donc Mansa Abakar II, avant Christophe Colomb. Donc, on dit qu'il a redécouvert l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Une fois l'Amérique est peuplée par ces Européens, ils ont trouvé en place ce que nous appelons les autochtones de cette contrée, qu'on appelle les Amérindiens en termes historiques. Mais les Amérindiens alors là, les Amérindiens sont minimisés. Les Amérindiens, n'est-ce pas, sont comme ça, comment dire, en voie de disparition. Leur culture, leur civilisation, leur langue, on n'en parle plus aux États-Unis. On n'en parle que seulement l'anglais. Donc c'est un exemple frappant pour nous les Africains aussi, de dire un jour automatiquement, si on ne fait pas un pas en arrière, automatiquement l'Afrique, n'est-ce pas, glissera, tombera, c'est-à-dire, n'est-ce pas, sombrera dans l'oubli. C'est très clair. Parce que si ta langue, c'est-à-dire tu ne parles plus que le français, que l'anglais, que l'arabe, tu ne parles plus ta langue, n'est-ce pas, tu ne fais plus, n'est-ce pas, ta civilisation comme d'avant, automatiquement le peuple là est perdu. Le peuple là ne vit plus. Même si ce peuple là existe, mais le peuple là existe seulement, mais ce peuple ne vit plus. C'est pourtant dire à tous les ressortissants guinéens, africains, de faire, n'est-ce pas, un bref rappel de soi-même. Pour dire, je parle malinké, moi je parle Soussou, je parle Poula, je parle l'africain s'il faut dire. C'est ma culture, c'est mon écriture, propre à moi-même. C'est pas l'affaire de Peul, n'est-ce pas, pour dire que moi je suis Peul, ou moi je suis Kissien, ou moi je suis comme un Kranko et consort. Ça c'est l'ethnocentrisme. C'est pas l'ethnocentrisme, mais plutôt c'est une écriture. Pour dire que moi je suis Peul, c'est pas ça. Donc dans notre association ici, la CAFA, il y a tellement de Peul. Donc il y a beaucoup de Kissiens, il y a beaucoup de Kouranko, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de Belé et consorts. Il y a beaucoup de Soussou. Mais eux, ils apprennent la culture, n'est-ce pas, eux, ils apprennent la science. Donc quand tu apprends la science dans un langage, il faut dire, donc toi, même si ce n'est pas ta langue, mais tu dois, c'est-à-dire, tu vas, n'est-ce pas, profiter de l'occasion pour en bénéficier des avantages de cette langue. Alors là, nous, les Guinéens ou les Africains, notre langue officielle, langue de travail, c'est le français, c'est l'anglais, c'est l'arabe, mais ce n'est pas notre propre langue. Mais alors là, on apprend le français à l'université, dans les écoles primaires et secondaires et consorts. Donc au bureau, on parle que le français, ce n'est pas notre langue. Il y a combien de kilomètres entre la Guinée et la France? Mais c'est trop. Mais pour dire que moi je suis ici, moi je suis, n'est-ce pas, à Peul, je n'apprends pas Nko. Mais tu cohabites avec les Malinké, tu cohabites avec les Nko, avec les Nkoisans, s'il faut dire. Donc, tu refuses d'apprendre la langue, n'est-ce pas, la culture de ta contrée et aller apprendre la culture, n'est-ce pas, d'autrui. Donc, c'est un peu, n'est-ce pas, ça, en grosso modo, donc je vais dire ça en résumé. On appelle, c'est-à-dire, on fait un appel solennel à tous les ressortissants guinéens d'aider Lonko, n'est-ce pas, d'apprendre Lonko, d'aider financièrement, c'est-à-dire financièrement et aussi, n'est-ce pas, intellectuellement. Parce que même si tu aides Lonko, c'est-à-dire financièrement, tu fais, n'est-ce pas, les dépenses, tu donnes les sommes colossales, c'est bon aussi. Mais la première, n'est-ce pas, s'il faut dire obligation, c'est d'apprendre Lonko. C'est ça l'inventeur Lonko a dit, Vieux Kango Souleymane. Donc au lieu de faire quoi que ce soit en cours, il faut apprendre à lire et à écrire. Très important. C'est un point sommet. Donc c'est ça de façon ramassée. L'appel de la CAFA pour tous les ressortissants du Guinée. Je vous remercie. Merci.